Bonjour mes amis et merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire en espérant que nous serons de plus en plus nombreux, d'autant que je dois vous dire qu'on est très heureux parce que l'équipe technique et moi, parce que on reçoit des avis extrêmement positifs sur même de la part de spécialistes anciens de retraités de Radio-Canada qui pratiquaient ce genre de production. Et bon, alors merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, car qu'est-ce qui se passe? Aux surprises, si j'ose dire, Monsieur Trudeau a voulu aller boire un café ou un thé avec Madame la gouverneure, la nouvelle gouverneure générale, et celle-ci en a profité pour dissoudre le Parlement. Bon, alors nous voilà, euh, quoi qu'on fasse et si on est d'accord ou pas, peu importe, les élections s'en viennent et puis le 20 septembre, j'espère que vous vous rendrez mettre votre bulletin dans l'urne. Bon, alors il faut donc faire des pressions et en particulier, évidemment, la première revendication, le premier droit à défendre et à promouvoir, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, c'est le revenu des retraités. On l'a déjà traité dans cette émission, mais on ressort le dossier avec toute l'énergie du comité Revenu et Fiscalité, dont je salue aujourd'hui le président, M. Poulain, que vous avez déjà vu à l'occasion du congrès, par exemple, et dans le cadre des émissions que nous avons déjà réalisées avec lui. Nous aurons tout à l'heure une conversation avec M. Léonard, qui est aussi du comité Revenu et Fiscalité, parce que nous avons décidé de faire de la revendication du comité Revenu, c'est-à-dire sortir de la pauvreté, la principale revendication, le principal clou sur lequel on va enfoncer le marteau de nos énergies collectives. Oh, quelle belle image! Bonjour, Monsieur Poulain. Bonjour. Alors, je suppose que, évidemment, vous considérez que c'est une bonne idée d'avoir pensé à choisir d'abord sortir de la pauvreté. Vous l'avez dit souvent, 45% des Québécois qui sont aînés et à la retraite sont obligés de demander le supplément de revenu garanti, ce qui montre, évidemment, puisque c'est sous condition de revenus, d'examen des revenus, qui montre qu'ils vivent, ils survivent sous le seuil de pauvreté. Comment ça se fait que ça existe encore? C'est la grosse question, hein? Oui, Et lorsqu'on examine, si on fait un petit survol historique, la pension vieillesse a été créée en 1927 à hauteur de 20 par mois. Elle a été réformée par nécessité et surtout sous l'influence de Claude Castonguay qui avait fait le régime d'assurance maladie parce que le monde ne parvenait pas à assumer leurs frais médicaux. Alors, il a créé l'assurance maladie et du même coup, il a créé la Régie des rentes du Québec. c'est ça. Et à ce moment-là, il y a eu comme une réforme et de ce fait, le fédéral euh, a créé le supplément de revenu garanti pour subventionner les pensionnés qui n'avaient pas encore obtenu la retraite ou encore les pensions qui n'étaient pas encore assez performantes. Mhm. Alors, on subventionnait et le supplément de revenu garanti devait être là uniquement pour quelques années, le temps que les pensions dans le système soient efficientes, soient efficaces. Et on s'est rendu compte avec le temps euh, que jamais les pensions ont été suffisamment efficientes pour abolir la subvention pour les personnes âgées. Mhm. 45 vous avez dit des Québécois, mais c'est 45 aussi de tous les retraités canadiens Ah oui, qui OK. nécessitent la subvention de subsistance. On se rend compte qu'au Québec, si on fait juste un petit topo, on se rend compte que depuis les années 60, quand on a eu cette première réforme de la pension de vieillesse avec la Régie des rentes, le supplément de revenu garanti, il n'y a jamais eu de réelles réformes qui ont été faites suite à ça. Depuis 55 ans, on vit avec deux types de retraités au Québec. Vous avez le retraité
qui est seul, qui est unique à contribuer à sa caisse de retraite. C'est le petit travailleur, c'est le travailleur autonome, c'est le petit commerçant, qu'il n'y a personne qui contribue à sa caisse de retraite. Il est unique à contribuer à sa caisse de retraite par un programme qui est un régime enregistré d'épargne retraite. Alors, il contribue avec un régime comme ça, et vous avez l'autre employeur qui, lui, l'autre travailleur qui, lui, travaille pour un employeur qui contribue à sa caisse de retraite. De ce fait, automatiquement, ce travailleur-là voit sa caisse de retraite doubler. Si l'employé met 100 $ par mois ou par semaine, l'employeur met 100 $ par mois ou par semaine, la caisse de retraite est automatiquement doublée. On constate de ce fait que ce type de travailleur-là va chercher, grosso modo, 70% de ses dernières années d'ouvrage. Alors, s'il gagnait 50 000 par année, il va chercher à peu près 35 000. Mais l'autre, qui est seul à contribuer à sa caisse de retraite, il ne pourra jamais avoir 70%, il va avoir la moitié, il va avoir 35%. Alors, c'est pour ça qu'on se retrouve avec la moitié des retraités qui ont un employeur contribuant à une caisse de retraite qui sont capables, 55% de la population qui se retrouve à la retraite, qui se retrouve avec des pensions dont l'employeur a contribué à la caisse de retraite, et un 45% qui, eux, tombent vraiment dans la trappe de la pauvreté totale. Comment voulez-vous qu'un travailleur au salaire minimum puisse aller chercher au moins le salaire minimum pour sa retraite? Mathématiquement, c'est impossible. Alors, on est dû pour une réforme, on est dû pour restaurer tout ce système-là, pour faire en sorte que quelqu'un qui gagne 40 000 par année et qui a des enfants ne peut pas se bâtir un fonds de pension pour sa retraite. Alors il faut qu'on règle ce problème-là. Et à contrario, tous les autres, les employeurs qui ont contribué, que ce soit Bombardier, que ce soit des grosses compagnies comme ça, ou l'employeur gouvernemental et municipal qui contribue à une caisse de retraite, permet aux retraités de bien vivre et d'être en adéquation avec ces dernières années de salaire et de revenus, tandis que l'autre, il tombe carrément dans une trappe de pauvreté lamentable. Et l'autre chose, fréquemment, on a voulu cibler économiquement du monde en leur accordant des crédits d'impôt pour les retraités. On va donner un crédit d'impôt pour soins dentaires. Encore faut-il que le crédit d'impôt soit remboursable. La majorité des crédits d'impôt sont non remboursables. Donc, il ne s'applique qu'à un retraité qui paye de l'impôt. C'est par le rapport d'impôt que vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt non remboursable. Il n'est pas automatiquement remboursable, il est non remboursable, mais si vous devez de l'argent à l'État, vous pouvez le déduire. Alors ça, c'est uniquement ceux qui ont eu une pension avec la contribution de l'employeur qui ont un impôt à payer, tandis que les autres qui tombent avec le supplément de revenu garanti se retrouvent avec des pensions de 18 000, grosso modo, par année. Ils ne payent jamais d'impôt. Alors, 45% de ces gens-là n'auront jamais accès au crédit d'impôt. Alors, ces mesures ciblées-là qui étaient de bonne foi, qui étaient un bon principe, en même temps, on se rend compte que c'est uniquement les mieux nantis dans les retraités qui en bénéficient. C'est pas le pauvre qui peut en bénéficier. Puis quand je dis on dit le pauvre, mais c'est pas des pauvres. C'est du monde de 35 000, 40 000, 45 000 qui ont élevé une famille, qui n'ont donc pas été en mesure de se construire une caisse de retraite parce qu'ils étaient uniques à contribuer à leur caisse de retraite. C'est ça. Alors bon, je comprends très bien. Ce que nous allons faire au cours de la campagne, évidemment, vous allez être en tant que comité, j'allais dire, au premier rang des revendications de la QDR. Donc, on va avoir pratiquement toutes les semaines, si vous le voulez bien, on va avoir un dialogue comme ça à distance et on va focusser vraiment sur cette priorité de la campagne, surtout que le gouvernement fédéral l'a prouvé d'ailleurs
à travers tout ce qu'il a fait pendant la pandémie, on a vu pleuvoir des centaines de milliards, que les générations futures devront payer, bien entendu, rembourser, et encore, c'est pas sûr. Mais il y aura les moyens de le faire, de financer ça. Alors, on reviendra au cours de toute la campagne, une semaine après l'autre, avec un membre de votre comité et vous-même, pour alimenter les sections locales, qu'elles aillent voir notamment, par exemple, les candidats, pas seulement ceux du parti au pouvoir, mais ceux aussi des autres partis, parce que eux aussi, c'est un problème qui les concerne. Merci beaucoup, Monsieur Poulain, et tout ce que vous avez envie de dire, vous le direz dans les semaines suivantes. Je vois là que vous êtes presque impatient de le faire. Merci beaucoup de votre excellente contribution. Je tiens peut-être à ajouter que Oui. le comité Revenu et Fiscalité est là pour aider et supporter tous les partis politiques. Oui. On n'est pas avec un ou avec l'autre. On est là pour aider, pour améliorer la situation. Oui. Dans le prisme de chacun des partis politiques, on est capable de bonifier leur programme. Oui, d'ailleurs, tous les mouvements de défense des droits devraient ou doivent pratiquer ce qu'on appelle une analyse politique, mais il faut ajouter non partisane. Il ne s'agit pas d'être partisan, il s'agit de s'adresser aux citoyens pour qu'ils fassent le choix le plus éclairé à son jugement. Merci beaucoup, M. Poulain, et à la semaine prochaine, alors. Merci. Deuxième invité de notre émission d'aujourd'hui, M. Léonard, qui est aussi membre, qui travaille avec M. Poulain, et qui est aussi membre du comité AQDR, Revenu et Fiscalité. Bonjour, M. Léonard. Bonjour. D'où sortez-vous? Bien, voici, donc je suis vice-président de la section de l'Assomption. Oui. Je me suis impliqué parce que je suis un retraité du milieu bancaire. Okay. Donc, moi, j'ai fait toute ma carrière dans le financement d'entreprises. Okay. Avec même des banques d'État comme la Banque de développement du Canada ou Investissement Québec et des banques comme la Banque française, que vous connaissez peut-être, le Crédit commercial de France. Oui. Donc, j'étais responsable de la filiale canadienne. Donc, moi, ce qui m'a interpellé, c'est la complexité de notre système fiscal. Comment des aînés peuvent se comprendre, se démêler avec des crédits remboursables, non remboursables, rapport d'impôt au fédéral, au provincial, les règles ne sont pas les mêmes, etc., etc. Alors ça, c'est dommage, c'est catastrophique. Et on crée un stress qui met à mes yeux inutile. Donc, voilà mon implication avec le comité fiscalité. Et avec le groupe, on a décidé, il faut manger un éléphant une bouchée à la fois, qu'on dit. Alors, il y a tellement de choses à regarder qu'on s'est consacré principalement jusqu'à maintenant au système de base. Okay. Le système de base au Canada, c'est le gouvernement fédéral qui a fourni depuis plusieurs années donc un système de pension de sécurité de vieillesse et une forme de subvention de dépannage pour les plus démunis, qu'on appelle le supplément de revenu garanti. Mais avec les années, on s'est aperçu que les augmentations de ces programmes-là, le gouvernement se facilite la tâche, les politiciens se facilitent la tâche en disant on va les ajuster selon l'indice du coût de la vie. Alors, on sait bien que ces années-ci, l'indice du coût de la vie, c'est 1,3 1,5 1,7 Alors, on se retrouve avec aujourd'hui un beau programme qui avait une belle intention, mais avec les années, les besoins n'ont pas suivi l'offre qui est faite par le gouvernement fédéral. Ouais. Et notamment, il faut faire un premier rattrapage parce que ce que vous appelez le revenu viable, c'est un revenu qui permet aux gens de rencontrer, disons, leurs besoins essentiels, mais aussi leurs besoins soi-disant accessoires. Par exemple,
j'ai besoin de me payer ma part des médicaments, j'ai besoin d'un professionnel pour me masser mes genoux qui me font mal, j'ai besoin d'acheter un livre, j'ai besoin de sortir et puis d'acheter une bouteille de vin pour aller chez mes amis. Le minimum, c'est vraiment le minimum, et qui est fixé à 28 000 $ par année actuellement. Oui, c'est ça. Et puis, des besoins de base, là, que ce Oui, soit des lunettes, oui, c'est ça. Les dents, les frais de dentiste, oui, oui, on parle réellement de besoins de base. oui, Et aujourd'hui, les personnes qui sont plus nombreuses qu'on pense, qui n'ont que la sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti, c'est-à-dire 1500 $ par mois oui, pour le célibataire. Pour le oui, célibataire. Alors, 1500 $ par mois, compte tenu des frais de nourriture, compte tenu du logement, des frais d'hébergement, on réalise que c'est une pauvreté extrême. oui, Puis, évidemment, on pourrait regarder, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années avec le salaire minimum, qui est une politique qui existe à peu près un peu comme la pension de sécurité de vieillesse depuis une soixantaine d'années. Bien, il y a une vingtaine d'années, on a dit on va ajuster ce salaire minimum selon différents critères. Un des critères, par exemple, c'est le salaire moyen. Donc, on a oublié ce fameux critère d'indice des prix à la consommation. oui, On oui, a pris plutôt d'autres critères. Le Canada est un pays supposément riche, un pays avancé. Est-ce que pour des aînés qui sont à la base du système, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt penser à d'autres critères que simplement un ajustement au coût de la vie et de là dire, ben, 1500 $, on va y offrir une augmentation qui est plus en ligne avec les besoins réels. Donc, il faut se fier sur d'autres critères. Un des critères qu'on a retenu, c'est celui du revenu viable, c'est-à-dire satisfaire les besoins de base, les besoins même qu'on pourrait dire essentiels, et on n'est pas dans le luxe ici, et ça nous amène à quelques milliers de dollars de plus que par année, là, sur le montant annuel. Au lieu de parler de 18 000 $, mais on parle plus de 21, 22, 23 000 $. Mais visons, pour l'instant, ce qui est là, parce qu'il y aura peut-être d'autres, dans le futur, d'autres programmes qu'on pourra regarder, là, le gouvernement provincial, etc. Pour terminer cette entrevue, je vais vous demander une réponse rapide, mais on pourra se reprendre, bien entendu. Moi, ce qui m'a frappé encore récemment, et c'est pas de la politique, c'est parce que pratiquement, j'allais dire, tous les gouvernements ou ceux qui le seront vont tomber dans le panneau. Donc, c'est pas une critique du Parti libéral en soi, du tout. C'est pas partisan mon affaire. Quand on regarde que, par exemple, on a dépensé 4 milliards et demi pour racheter Trans Mountain, rien que ça, hein, le pipeline là, qui devait partir d'Alberta vers la côte ouest, bon, pour le marché de ce côté-là, et qu'on continue même à faire à subventionner l'industrie des énergies fossiles, malgré l'opposition d'une très grande partie de la population. Alors je me disais, rien que ça, plus ce qu'on laisse tomber par la gymnastique parfaitement légale des paradis fiscaux, on mettrait ces deux affaires-là, ces 2 dizaines de milliards, grosso modo, pour éradiquer la pauvreté, on aurait réglé le problème. Autrement dit, on n'est pas... C'est vrai qu'on est dans un pays, pas de riches, mais un pays riche. C'est vrai qu'on a les moyens. Est-ce que je suis dans la bonne voie de ce côté-là? Vous êtes tout à fait dans la bonne voie. J'appuie ça et je pense que malheureusement, les aînés ne s'expriment pas suffisamment. Oui. Évidemment, on ne fait pas de marche dans les rues. La génération que je représente, on l'appelle la génération silencieuse. Il faut que la QDR, il faut qu'on puisse s'exprimer, demander, faire part de nos droits, parce que le minimum
viable, c'est ce qu'on doit être capable d'offrir à nos aînés. Alors, vous avez tout à fait raison. Quand on regarde ce qui se dépense, c'est pas des folies, mais on dépense en toutes sortes de choses. Mais la base, supporter les aînés qui ont aidé à construire ce pays-là, ça devrait être l'essentiel. Ben, merci beaucoup, M. Léonard, pour ce premier entretien. On va, chaque semaine, je l'ai annoncé à M. Poulain, chaque semaine, on va dialoguer avec vous et avec lui, M. Poulain, pour compléter le dossier, motiver les militants de la QDR. C'est le moment ou jamais d'intervenir auprès des candidats de tous les partis pour qu'ils réfléchissent à leurs priorités et les mettent dans le bon ordre. Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.